Salut à tous, on est au Mans pour la deuxième course de la saison pour les protos qui s'élanceront pour 4 heures. Et comme vous le voyez, je suis en compagnie de Joël Laplacette, notre speaker, et non pas Charles. Et c'est Joël qui nous accompagnera tout au long de cette course. Joël, parle-nous un peu des protos. Alors les protos, eh bien, une vingtaine de concurrents au départ, ça commence à prendre forme. Et puis des nouvelles voitures. Et tous les favoris de l'an passé sont bien présents. On va avoir une course certainement très intéressante. Et puis en plus, un petit élément différent parce qu'il va pleuvoir, j'ai l'impression. Et donc je pense que ça va être très sympa. Et Joël vous emmène dans les box. À tout à l'heure. Nous allons rencontrer Philippe Papin, Jean-René de Fournoux, 2 pilotes Manceau. On va voir si on est vraiment prophète en son pays. Philippe Papin à ma gauche, Jean-René de Fournoux à ma droite. Le Mans, c'est quoi pour un Manceau? C'est d'une part la naissance sur le virage des Maisons Blanches, ça c'est très important. À l'âge de 7-8 ans, j'ai regardé les pilotes passer entre les Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez, Gramil, etc. Et en fin de compte, la passion m'est venue par cette vision. Et puis après, la course automobile, comme ça devient une passion, on s'entraîne. Et puis à un moment donné, on vieillit. Et puis après, on prend des jeunes avec nous pour pouvoir rouler. Alors justement, Jean-René de Fournoux, Manceau également. Là, c'est un petit peu différent, c'est pas la découverte. Ah non, pour moi, non. J'ai quand même pas mal roulé ma botte sur ce circuit-là. On est à domicile, on a tous nos amis, nos partenaires. Donc c'est important, il faut s'il y a une course à faire, c'est bien celle-là, quoi. Alors venir sur le circuit Bugatti avec Philippe Papin, c'est de la générosité pure là. Non, clairement, ça me fait super plaisir de rouler avec Philippe parce qu'on s'entend super bien, ça fait des années qu'on se connaît. Et puis on a eu l'occasion l'année dernière de faire Jarama en V2V et ça s'est super bien passé, on s'est bien entendu. Philippe, Jean-René, un plus fantastique pour toi? Jean-René, c'est d'une part la jeunesse. Je pense que c'est bien aussi de rouler avec quelqu'un qui a la rapidité. Ça nous permet de bien nous équilibrer sur le classement. En tout cas, vous êtes dans une équipe qui s'appelle Extrême Limite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Souhaite rien, parce qu'en général, on dit que nul n'est jamais prophète dans son pays. Il faut qu'on arrive à ce que le V2V devienne vraiment, d'une part, la convivialité comme on peut l'avoir aujourd'hui, et surtout aussi d'avoir des pros et des amateurs qui se mélangent ensemble pour faire vraiment des plateaux de belle qualité. Merci à vous deux, on se retrouve tout à l'heure, je l'espère, sur le podium. L'année dernière, sur ce circuit, c'est une Wolf qui l'a emporté. Cette Wolf, on va aller la découvrir ensemble dès maintenant. Daniel Bassora, c'est une Wolf qui est devant nous. C'est une voiture qu'on connaît peu. Il va falloir nous en parler parce que c'est vrai qu'on connaît mal cette voiture. On connaît d'autres voitures, mais celle-ci, on la connaît moins bien. La Wolf était introduite l'an dernier par l'équipe IRS. Moi, j'étais possesseur de cette voiture. C'était le projet Wolf France, voiture carbone. C'était la concurrente des Norma. Alors, curieusement, elle s'appelle Wolf, mais elle n'est pas allemande du tout. Non, elle n'est pas allemande puisque ce sont des Italiens qui ont racheté la marque, la brand, comme dirait Mauricio Bellarossa. Le but, c'était donner une image à une voiture qu'ils construisaient eux. Donc, les Italiens voulaient avoir une voiture
dignes de leur nation. C'est un petit peu cocardier, quoi, si je puis dire. Cocardier et en même temps un peu d'histoire parce que en Formule 1, le premier Grand Prix a été gagné par une Wolf. Et ça, c'était un peu magique, mythique. Donc les Italiens ont voulu surfer un peu sur ce nom. Alors, sur l'aspect mécanique, technique, est-ce qu'elle a des avantages par rapport à la concurrence? Si vous voulez, ce sont des châssis différents. Ça reste une coque carbone, ça reste une voiture très très bien faite. Après, les concurrents, on les connaît tous, sont très bonnes aussi. Donc je pense qu'au niveau performance, elle fait partie des bonnes voitures. L'an passé, c'est bien une Wolf qui a gagné ici. Oui, l'an passé, l'équipage Porta de la Fosse a gagné ici. Ça sera dur de faire pareil cette année, mais bon, l'espoir fait vivre. Donc Daniel Bassera se retrouve peut-être sur le podium avec deux jeunes équipiers de talent. On peut toujours rêver. Merci en tout cas pour la découverte de cette voiture. 4 heures endurance proto, ici au Mans sur le circuit Bugatti, et une magnifique pole position pour Thomas Akari avec Sébastien Douilly. À côté, on retrouve les champions en titre, David Zolanger et Philippe Mandolo. En deuxième ligne, Julien Schell et David Cossanet sur la toute nouvelle Ligier JS53 flambant neuve. À leur côté, Grégory Fargier pour l'équipe Palmyre avec le Suisse Christian Vaglio-Jors qui sera avec lui comme d'habitude. Juste derrière, la bonne surprise avec la présence, là encore, de la nouvelle JS53 Russell Paul et Duena Sazor, les Espagnols qui créent un peu la surprise. À leur côté, on va trouver Philippe Asbrook et Damien Tout-le-Monde. Espérons que la numéro 11 aura un petit peu moins de soucis que d'habitude. Allez, c'est parti pour 4 heures de course, malheureusement sous la pluie encore une fois. Oh là là, elles sont... Tu vois que celle de devant, c'est dingue. On est déjà à la mi-course et dès le départ on constate un premier abandon. Pendant les essais qualificatifs, la Ligier numéro 18 casse son moteur. Ils avaient réalisé le 4e temps. Schell et Cossanel, ils ne prendront malheureusement pas le départ. Le départ est lancé. Thomas Akari sur la numéro 26 prend la tête des opérations et s'échappe en tête, suivi par la numéro 3 de Fargier, la 34 de Padmore et la 1 de Zolanger. Derrière, un autre peloton se forme, emmené par la Ligier numéro 11 de Philippe Asbrook, suivi juste derrière par la numéro 7 de Paul, remonte sur Asbrook et rejoint le peloton de tête. Dans le peloton de tête, ça se chamboule un peu. Zolanger effectue des chronos superbes, revient en deuxième position et n'arrive pas à inquiéter Thomas Akari qui reste toujours à un minimum de 12 secondes d'avance sur Zolanger. La piste s'assèche énormément, il y a beaucoup de vent, les pneus pluie commencent à chauffer, les pilotes sortent des trajectoires pour humidifier leurs pneus pluie. Juste avant la mi-course, les premiers ravitaillements, changements de pilote commencent et tout va se chambouler, mais ça, on ne sait pas encore. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à la mi-course, c'est toujours Thomas Akari qui est en tête, suivi de Fargier. En troisième position, c'est la numéro 7 de Paul. En quatrième, c'est Bruno Bazot sur la 96 qui a fait une excellente remontée. Zolanger, 5e. Et en sixième position, on retrouve Marc-Antoine Danielou qui a fait une remontée fantastique car il était 18e à cause d'un tête à queue en début de course. Et en 7e, on retrouve la 34 de Rion et Padmore. Ils ont déjà effectué l'enchangement de pilote. On se retrouve à la fin de course. Je suis avec Maxime Piala, pilote de la numéro 32. Tu roules en open, tu as fait le premier relais et après tu as donné le volant à Christopher. Donne-nous un peu tes sensations. C'est vrai que c'était assez dur parce que moi c'est ma première course en V2V. Là ça s'est très bien passé pour mon premier relais puisque je remonte de la 16e à la 9e place au scratch et je passe en tête des Open. Et je pense qu'au fil de la saison on va gagner des places.
Ouais, bah, je pense justement, c'est vrai qu'on a vu la belle remontée. Alors toi, hier, tu as eu un gros accident quand même en monoplace, tu te sens bien? Moi, c'est un des plus gros accidents de ma vie. Donc j'ai fait un petit séjour à l'hôpital hier soir. Aujourd'hui, on a repris la piste, c'était parfait. Voilà. Et ce matin, tu le sentais bien? T'avais pas trop d'appréhension par rapport à ça? Non, bah, j'avais pas d'appréhension puisque l'accident il s'est passé très vite, donc ça m'a pas vraiment fait peur. J'ai pas eu le temps d'avoir peur en fait. Bah, merci, peut-être qu'on te retrouve sur le podium tout à l'heure du coup. Bah, j'espère, merci à vous. Merci. Marc-Antoine, tu roules sur la 19, tu étais qualifié 8e sur la grille. Tu as eu un petit problème en début de course, petite tête à queue, tu t'es retrouvé 18e et tu as fait une remontée fantastique, vraiment. Raconte-nous tes sensations au volant de la voiture. Au départ, j'étais pas trop mal, j'étais derrière les deux ligiers, j'étais 8. Je suivais le rythme, c'était bien. Et puis malheureusement, j'ai eu un petit blocage de roue à la Chapelle. En fait, après, la boîte s'est bloquée. J'ai pas réussi à repartir tout de suite, j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis mis dans un gros rythme et puis il fallait remonter. Et j'ai remonté pas mal de monde, je pense. Je savais pas combien j'étais. En gros, quand tu as redonné le volant à Jean-Claude Poirier, je pense que tu étais 6e, mais à mon avis, tu as été mieux classé à un moment. Par contre, tu t'es pris un drive-through pour non-respect de la route de course, je crois. Bon, on a été convoqué en direction de course. Bon, il y a une qui où je sais que oui, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a deux autres où j'ai pas encore trouvé pourquoi. Et là, vous êtes bien placé maintenant? Bah là, on est 8e. Faut attendre encore. Il reste encore quasiment 1 heure de course, je crois. Tu reprends le volant? Non, je pense pas. Ok, bon bah à plus tard alors, merci. Merci. Deuxième partie de course aussi animée que la première, avec déjà la sortie en piste du safety car à cause de quilles sur la piste. Faut savoir que pas mal de voitures shootent dans les quilles qui sont là pour délimiter de la piste, ce qui cause pas mal de drive-through. Après le restart, les 4 voitures de tête sont dans un mouchoir. La 26 s'échappe un peu en tête, c'est Sébastien Doualier au volant. Il est poursuivi quand même par Philippe Mondolo qui perd du terrain, qui est lui-même poursuivi par Azor sur la numéro 7 et par la 34 de Jean Lourillon qui roule très très fort. Dans le peloton, on a la numéro 3 de Vaglio Gior qui suit la 34 mais n'arrive pas à le dépasser, suivi de la 96 de Philippe Thirion, de la 19 qui malheureusement perd beaucoup de place alors qu'il était 4e. Et il faut noter la superbe performance de la numéro 20 qui est en open, c'est Jean-René de Fournou au volant. Pendant la deuxième partie de course, il est tout simplement le plus rapide en piste alors qu'il roule sur une voiture d'ancienne génération. C'est impressionnant. Il remportera d'ailleurs la catégorie Open à la 9e place au scratch avec son coéquipier Philippe Papin. C'était l'équipage régional de l'étape. Ils sont suivis par la numéro 32 de Maxime Piala et Christopher Brunier qui ont également très bien roulé. Je crois qu'ils finissent 11e au scratch. Suivi de la 75 de Stéphane Adler et de David Abramzik qui avaient quelques problèmes en fin de course. Au scratch, la 3e place est très disputée en fin de course. La 34 monte très fort sur la 7 et écope d'un drive-through. C'est donc la 7 qui l'emporte. Première victoire pour la Ligier JS53 avec Paul et Azor. En deuxième position, c'est Philippe Ondolo, David Zolinger sur la numéro 1. Et très belle victoire menée de bout en bout par Thomas Akari et Sébastien Douali chez CD Sport pour la numéro 26. On se retrouve à Motorland Aragon, ça sera cette fois pour 6 heures de course, les 18, 19 et 20 mai. Salut, salut! Bon, bravo à tous les deux, vous avez mené de bout en bout cette course. Quelles sont vos impressions sur ce circuit? Et puis finir premier, monter sur la première marche du podium ici au Mans, c'est un peu mythique, non? Bah ouais, c'est quand même le site des 24 heures du Mans, donc c'est quand même un beau circuit avec une belle histoire. Donc gagner ici, ça fait plaisir et puis bon, ça promet peut-être pour la suite. Mais ouais, on a gagné, on a tenu de bout en bout. On s'est fait un petit peu peur au moment des ravitaillements parce que Thomas est tombé en panne dans la pit lane, il n'y avait plus d'essence, donc il a fallu la pousser un peu. Mais bon, ça va, on a réussi à remonter et puis aller chercher cette victoire. Bravo. Thomas, c'est une de tes premières courses ou ta première course en V2V. Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord très satisfait, je tenais à remercier Sébastien pour le deuxième relais qu'il fait, qui était extraordinaire. Et oui, très, très content de gagner, c'est ma deuxième course en V2V, donc sur le Proto, qui est une voiture très plaisante à conduire, sur laquelle je prends un plaisir énorme, sous la pluie comme sur le sec. Et pour en revenir à la course, c'est une très belle course qu'on a pris aujourd'hui, surtout sur, comme disait Sébastien, sur le circuit, la ligne droite des 24 heures du Mans. Et très belle course, très difficile à gérer par rapport à la piste séchante, le moment des ravitaillements, quand on tombe en panne dans la pit lane. Mais pour un final tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire, donc très, très content de cette première course. Bon,
Super, vous remettez ça à Motorland alors? On va essayer. Bien sûr, on est là pour ça de toute façon. Encore bravo, merci. Merci.